Lorsqu'on veut se lancer sur Internet, gagner de l'argent sur Internet ou plus spécifiquement sur YouTube, on a tendance à faire de grosses erreurs, des erreurs de débutants par manque d'expérience. Et la plus grosse de ces erreurs, c'est de se lancer à l'aveugle dans une thématique qui potentiellement ne peut pas te rapporter de l'argent ou alors trop peu pour atteindre ton indépendance financière. Et là, l'impact, il est juste énorme. Ça veut dire que tu vas dépenser ton énergie à perte et baisser les bras et penser que l'indépendance financière n'est pas accessible pour toi alors qu'en fait tu as simplement grillé une étape. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire une étude de marché gratuitement, quelle est la méthode que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois que tu vas vouloir lancer une chaîne YouTube, que tu vas vouloir te lancer dans une thématique pour être sûr de mettre tes efforts au bon endroit. Je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça motive à te donner encore plus d'astuces. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait de manière à recevoir toutes les nouvelles astuces que je vais te présenter sur cette chaîne. Et enfin, partage cette vidéo. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites toi aussi commencer à gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. Alors clique sur ce lien, inscris-toi et si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras absolument toutes les explications parce que la méthode que je vais te présenter, c'est une méthode que j'ai utilisée à mes débuts en fait. C'est une méthode qui m'a permis donc de gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour sans avoir de connaissances particulières, sans avoir besoin de créer tunnel de vente ou d'envoyer des emails. J'avais absolument aucune connaissance à ce moment-là et donc tu verras que ce business-là, c'est un business qui fonctionne en automatique. Donc les fameux 1000 € par mois en 1 heure par jour, eh bien c'est parce que c'est un business automatisé et tout le travail que tu vas fournir, l'heure de travail par jour va s'inscrire dans le marbre. Ça va créer une machine à créer de l'argent et de plus en plus d'argent au fur et à mesure que le temps va passer. Donc tu peux t'inscrire directement sur le lien en description de cette vidéo et moi juste après l'intro, je te montre cette méthode qui va te permettre tout simplement de faire une étude de marché gratuitement sur Internet. À tout de suite. Pour que tu puisses lancer ton étude de marché et surtout qu'elle soit fiable, il va falloir que tu respectes 4 règles. La première de ces règles, c'est que tu sois en capacité de mesurer le portefeuille de tes futurs clients. Donc en gros que tu connaisses le portefeuille des clients de ta thématique. Alors cet exercice il est plutôt délicat parce qu'à ce stade on est en train de faire une étude de marché pour savoir si oui ou non on va intégrer telle ou telle thématique. Donc tu n'as pas assez de recul, pas assez d'expérience pour connaître le niveau de vie de tes clients. Alors je vais te donner une stratégie ou plutôt une logique que tu vas devoir appliquer. Tu vas voir, elle est très très simple et pour être totalement honnête et transparent avec toi, cette première règle, elle se base uniquement sur ton appréciation personnelle. Ce qu'on va commencer à faire, c'est trier les revenus par 3 catégories. C'est un petit peu péjoratif de dire ça, mais c'est la réalité. Donc on a la première catégorie qui est une catégorie faible, la deuxième intermédiaire et la troisième fort. Et donc, on va prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de te dire. On va se dire que, admettons, toi, tu as passé un diplôme de BTS MUC, Management des unités commerciales, tu as eu ce diplôme et tu as bien classé, bien rédigé tous tes cours, tu as conservé tous tes cours de toutes les années et tu décides de les mettre en vente à des élèves qui sont encore dans le cursus scolaire et qui sont en train de passer le diplôme. Donc là, la première question qu'il faut se poser, c'est dans quelle catégorie fait partie mes futurs clients? Eh bien là, il faut juste se mettre à la place du client. Et donc tu sais, par exemple, qu'un étudiant n'a pas forcément un salaire. Il y en a certains qui travaillent à côté, mais c'est un petit peu galère. Il faut payer le loyer, il faut payer plein de choses. Et du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton produit, tu vas pouvoir le vendre à un certain prix qui sera relativement bas et que du coup, ton chiffre d'affaires, tu le baseras uniquement sur le volume de vente que tu vas faire. Donc il te faut un volume de clients important puisque ton prix va être relativement faible. Donc tu l'as compris, cette thématique, elle se situe dans la catégorie faible. Pas intermédiaire, pas fort, mais dans la catégorie faible. Donc tes clients ont peu d'argent. Ça ne veut pas dire que la thématique n'est pas rentable et on le verra par la suite. Donc ça, c'est la première règle d'or. Il faut que tu te poses simplement la question dans quelle catégorie fait partie mes clients. Même si c'est faible, c'est pas, tu peux continuer l'étude de marché, c'est pas mort pour autant. Deuxième règle d'or, il faut absolument que tu abordes une thématique que tu aimes. Pas forcément dans laquelle tu as une science et une connaissance. Une thématique que tu aimes vraiment. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de science et que tu n'aimes pas la thématique, clairement tu n'arriveras jamais à avoir de la science. Parce qu'on apprend beaucoup plus rapidement lorsqu'on aime une chose. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas de connaissance d'une thématique mais que tu es passionné par cette thématique, alors tu peux y aller puisque en réalité, le fait d'être tout le temps, tous les jours en train de parler de cette thématique parce que ça va devenir ton métier, tu vas petit à petit acquérir de la science et de la connaissance puisque tu vas aimer aller vers cette connaissance et vers cette science. Donc la deuxième règle d'or, c'est que tu dois aimer la thématique. Ça veut dire que même si tu as une thématique qui vaut de l'or,
d'accord, qui a vraiment, c'est des pépites d'or, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais qu'à côté de ça, tu aimes pas cette thématique, ne te lance pas dedans, puisqu'en réalité, tu vas gagner rien du tout, ça va se sentir dans tes discours, dans tes vidéos, lorsque tu vas aborder un sujet que tu n'aimes pas. Donc deuxième règle d'or, il faut que tu aimes le sujet. Ensuite, troisième règle d'or, il faut que tu aies le flair, il faut que tu le sentes. Et ça, c'est personnel, c'est quelque chose d'intrinsèque. Il faut que tu sois capable de dire, bah ouais, cette thématique, moi, je l'aime bien, je le sens, ça va apporter quelque chose. Et si tu dis non, c'est mort, moi je le sens pas du tout, bah alors on n'y va pas. Suis ton flair. Et donc quatrième règle, et ça c'est la plus concrète entre guillemets, c'est la plus factuelle, c'est les chiffres, le volume de recherche. Il va falloir regarder sur Internet si eh bien, ta thématique regroupe suffisamment de recherches par mots-clés. Je vais te montrer comment on va faire. On va utiliser deux outils différents. Le premier outil, c'est Google AdSense. Alors Google AdSense, tu sais, c'est l'outil de Google qui permet de faire des publicités soit directement sur Google, soit en vidéo sur YouTube. Et l'inscription au compte est totalement gratuite. Hein. Une fois que tu es inscrit, tu vas aller dans Outils et paramètres et tu auras Outils de planification des mots-clés. Et nous, on va rester sur une thématique. On va se dire... on va essayer de regarder si la thématique de l'apprentissage de la langue anglaise est une thématique rentable. Donc on va aller dans trouver de nouveaux mots-clés ici. Et on va simplement, donc dans notre illustration, dans notre exemple, on va taper apprendre l'anglais. Et on va regarder, on va cliquer sur obtenir les résultats et on va regarder le volume de recherche. Donc c'est-à-dire que le mot-clé apprendre l'anglais, combien de fois il est tapé sur Google par mois. Donc là, on voit le mot-clé apprendre l'anglais, il est tapé entre 10 000 fois et 100 000 fois par mois. Juste ce mot-clé. Et en dessous, on a d'autres mots-clés ici. Babel anglais entre 1000 et 10 000 fois. Anglais débutant entre 100 000 et 1000 fois. Immersion anglais entre 100 000 et 1000 fois. Ça veut dire que ça, c'est des clients potentiels. Celui qui va taper sur Google apprendre l'anglais, donc entre 10 000 et 100 000 personnes par mois, sont susceptibles d'acheter un produit qui va leur enseigner l'anglais. Un cours qui va leur enseigner l'anglais. Si toi, tu peux donner des cours en anglais, tu peux faire une formation en ligne pour apprendre l'anglais, tu vas pouvoir concrètement gagner de l'argent et te placer en fait sur cette thématique. Attention par contre, n'aie pas peur, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence sur le marché, parce que tu vas être amené à avoir des concurrents, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence qu'il faut que tu ne rentres pas dans la thématique. S'il n'y a pas de concurrence, là ne rentre pas dans la thématique parce que ça veut dire que forcément il n'y a personne qui a réussi à prospérer dessus. S'il y a des gens qui ont essayé de s'intégrer dessus par le passé, aujourd'hui ils n'existent plus, donc ils n'ont pas réussi à faire leur beurre sur cette thématique. Si tu as des gens, des concurrents qui vivent sur la thématique, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire et que tu vas pouvoir aussi prendre ta part du gâteau. Donc ça, il faut que tu le saches. Donc là, la première démarche, on a vu que apprendre l'anglais, c'est rechercher entre 10 000 et 100 000 fois. Tu peux aller plus loin et approfondir vraiment ton étude de marché en allant rechercher d'autres mots-clés. Donc tu enlèves apprendre l'anglais et tu en mets un autre. Et là, tu vas regarder combien tu auras de recherches. Mais la deuxième partie, c'est d'aller vérifier sur YouTube pour voir si vraiment les recherches sont aussi sur YouTube, sont autant sur YouTube que sur Google. Donc on va aller télécharger un outil qui s'appelle TubeBuddy. Alors c'est un outil qui est payant, mais tu vas pouvoir avoir une version gratuite à vie et là tu auras besoin que de la version gratuite. Alors lorsque tu vas sur TubeBuddy, je te mettrai un lien dans la description de la vidéo, ce sera plus simple pour toi de le retrouver. Et tu auras ici cette page en fait qui va apparaître et à la place de l'écran vert ici, parce que j'ai l'écran vert parce que j'ai déjà téléchargé l'outil, tu auras ici un petit bouton inscrit installer le logiciel. C'est un truc qui va s'installer directement dans ton navigateur et ensuite sur ta chaîne YouTube tu le trouveras ici en fait. Ici dans un petit encadré rouge et ça va te permettre de vérifier des mots-clés. Donc quand je clique dessus, je vais aller sur Keyword Explorer. Ce que TubeBuddy en fait c'est un outil qui te permet ça te facilite en fait des publications de vidéos, des suggestions de mots-clés, des choses comme ça. Tu as plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Là tu vois par exemple ici, j'ai toutes des suggestions de mots-clés qui sont qui sont en vogue en France. Là, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du coronavirus, du CAC 40 parce qu'il a plongé. Voilà, tu as plein de choses, plein d'idées de mots-clés en fait pour créer des prochaines vidéos. Bref. Donc pour l'exemple, on avait dit qu'on avait pris apprendre l'anglais. Donc on va prendre exactement le même mot-clé et on va le taper ici. Apprendre l'anglais. Hop, j'ai mis quoi là? Voilà. Et on clique sur Explore. Et il va nous mettre des indicateurs pour nous dire si oui ou non ce mot-clé est recherché. Alors attention, ici, ne prends pas en compte ce baromètre, puisqu'en fait, il va te donner, ça c'est vraiment un truc qui est fait par rapport à YouTube, donc il va te dire oui, utilise pas ce mot-clé-là parce que y a trop de compétition, il y a trop de gens qui utilisent ce même mot-clé. En gros, c'est ça, et tu as peu de chances de te démarquer. Donc ça, il ne faut pas prendre en compte. Nous, ce qu'on veut juste faire, c'est une étude de marché, voir s'il y a des recherches, s'il y a des clients potentiels. Et en fait, comment on voit ça? On le voit ici.
Search Volume, donc le volume de recherche, et on voit qu'il est juste excellent. Il est dans le vert, vert foncé, donc tu peux quasiment pas avoir mieux. On va regarder apprendre l'anglais rapidement, voir si on a aussi des recherches. Ici, il y a des recherches aussi, on est dans le jaune, c'est pas trop mal. En gros, bon voilà, on sait que apprendre l'anglais, c'est quelque chose qui est recherché par les gens, donc on est dans une thématique qui est potentiellement rentable. Pourquoi? Parce que apprendre l'anglais, voilà, c'est quelque chose qui est recherché. Il n'y a pas besoin de créer le besoin, il n'y a pas besoin de créer vraiment l'envie, le besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin initialement d'apprendre l'anglais. Donc toi, si tu as un savoir là-dedans, tu as simplement à apporter ce savoir et apporter ta pédagogie. Maintenant, juste pour reprendre l'exemple, par exemple, de les cours sur le BTS MOOC, l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, on va mettre apprendre, on va mettre cours BTS MOOC. On va mettre obtenir les résultats et on va voir si c'est quelque chose. Cours BTS MOOC, on a entre 100, ouais, c'est pas excellent. Il faudrait au moins que ce soit entre 1000 et 10 000. On va mettre cours en ligne, BTS MOOC. Et on va voir si on a quelque chose. Si on n'a rien là, c'est que c'est entre 10 et 100. Donc là, c'est pas terrible. Donc là, pour se lancer là-dedans, ça va être un peu compliqué. À moins de trouver d'autres mots-clés, il faudrait approfondir vraiment pour voir s'il y a quelque chose. Mais dans certains cas, on peut avoir en fait des clients qui ont un portefeuille faible et pourtant qui a un volume de recherche énorme. Et dans ce cas-là, ça va pouvoir compenser puisque tu vas pouvoir vendre de la masse. Et même si tu vends un produit 5, 6, 7 ou 10 euros, si tu as une masse de clients qui veulent te l'acheter, forcément, tu vas gagner beaucoup d'argent là aussi. Donc là, il faut vraiment faire 2 poids 2 mesures et prendre ces 4 règles d'or, les regrouper et ensuite faire une analyse et de se dire, voilà, si j'ai un gros produit, avec des portefeuilles, si j'ai une thématique avec des clients qui ont un gros portefeuille, je vais pouvoir vendre peu de produits, ça va me faire mon chiffre d'affaires au mois. Si j'ai des clients qui ont un petit portefeuille, il va falloir que je vende plus de produits, donc qu'il y ait plus de volume de recherche sur Google et sur YouTube. Donc après, c'est à toi de faire cette analyse pour savoir si oui ou non tu te lances. Dans tous les cas, c'est la première démarche que tu dois faire si tu ne veux pas perdre ton temps et que tu veux vraiment mettre ton énergie au bon endroit. Dans tous les cas, lorsque tu lances une nouvelle chaîne YouTube, il faut que tu le saches, il faut plusieurs mois avant que ta chaîne soit vraiment lancée et que tu commences à générer des vues et à avoir une audience. Le mieux, c'est d'avoir à côté en parallèle un autre business, une autre méthode que tu appliques pour pouvoir gagner de l'argent et quand même de remettre un petit peu de baume au cœur et vraiment pouvoir investir l'argent de cette méthode dans des outils qui pourront te permettre de perfectionner ta chaîne YouTube. Par exemple, moi, ce que j'ai fait à mes tout débuts, lorsque je me suis lancé, j'ai utilisé une méthode que j'ai inventée. J'ai pas de mérite, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça par hasard. Mais en gros, c'est une méthode qui m'a permis de gagner 1000 euros par mois en automatique en travaillant 1 heure par jour seulement. Donc ça m'a permis vraiment de me libérer du temps et de consacrer, d'investir l'argent généré par cette méthode dans des outils qui aujourd'hui m'ont permis de construire plusieurs business qui travaillent automatiquement pour moi. Alors cette méthode aujourd'hui, je la mets à disposition. Si tu veux savoir exactement comment j'ai fait, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors dans ce cas-là, tu recevras toutes les explications par email. Tu recevras des vidéos où je t'expliquerai concrètement comment je fais pour avoir ces résultats, comment j'ai fait à l'époque pour pouvoir lancer ce business alors que j'avais aucune connaissance. Tu n'auras pas besoin de tunnel de vente ou d'envoyer des mails. C'est vraiment quelque chose de basique et qui est automatisé. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Dans tous les cas, moi je te souhaite une excellente journée. Surtout, ne te prends pas la tête. Lance-toi. Ton étude de marché est faite. Très bien, lance-toi et prends un business en parallèle pour pouvoir assurer tes arrières et avoir plus de chances d'atteindre l'indépendance financière sur Internet. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.